Bonjour, c'est un exercice pour créer le ciel et la mer. Donc j'ai pris une feuille d'aquarelle de grain fin avec un coton. Donc là un pinceau réservoir. Dans un premier temps, je prends pas de crayon, je vais simplement positionner l'aquarelle. Donc je prends du bleu, vous voyez comme ça, du bleu outre-mer pour la partie basse. Hein. Donc c'est un exercice juste simplement pour... donc je pose vraiment foncé la mer, comme ça. Donc je mets assez de pigment. Ce qui est bien avec le pinceau réservoir, ça permet de garder le pigment à l'intérieur. Et avec un autre pinceau, bon, je vais peut-être faire un peu plus long. Donc, je vais prendre un pinceau plat que je trempe, je vais vous montrer là que je trempe dedans, dans un pot. Alors, en plus il est bleu assorti, donc voilà. Et je positionne simplement de l'eau sur mon support. Et avec, vous voyez, ça va diffuser. Ça va nous faire vraiment l'effet d'eau. Vraiment la mer, donc elle est transparente, elle est pure. Et ce jeu donne, vous voyez, vraiment l'effet. C'est comme ça qu'on peut obtenir. J'ai trouvé que c'était intéressant de vous présenter cet exercice. Vous voyez, hop, du coup, donc on peut faire après une aquarelle. Et on peut revenir avec refoncer, parce que tout de suite ça éclaircit. Donc on est droit au niveau de l'horizon. Voilà. Et bon, là je laisse travailler. Je peux revenir un tout petit peu pour donner l'orientation de l'eau. Donc là après je peux faire encore un peu plus grand au niveau de la surface. Hein. Je peux faire vraiment des grandes surfaces. Tout de suite ça donne une autre dimension. Vous voyez. Voilà. Des étendues vastes. Là ouais, ça fait ça. Et ensuite je vais faire la partie supérieure en positionnant aussi, mais très légèrement, pour faire le ciel. Donc je prends toujours le même pinceau, hein. Mais là je vais prendre un bleu cyan. Donc je vais faire voir, hop, un bleu cyan. La couleur elle est, c'est un bleu primaire que j'ai positionné, c'est pareil, légèrement. Donc là je prends je noterai sur la vidéo, enfin, sur le support. Et là je positionne vraiment, il y a des contrastes, hein. Je retiens un peu plus, oui, mon pinceau, sachant que je vais être clair sur la partie basse, juste pour la jonction. Donc là c'est pareil. Donc ce qui nous intéresse là, c'est vraiment les jeux doux de l'aquarelle. Je fais quand même des formes, je pense, ouais, donner un peu comme s'il y avait du nuage. Donc là après, voilà, on sente des nuages. Mais je vais rester clair sur pareil. Je peux mettre un tout petit peu la jonction. C'est cette différence là, donc je peux monter un peu plus, ce qui peut être intéressant. En ce moment vous pouvez prendre un plus gros pinceau, pareil réservoir, et là je prends le bleu cyan que je mets avec plus de pigment pour donner vraiment une profondeur, parce que les ciels sont différents. Donc là je voulais une ambiance un peu de contraste avec les couleurs. Donc ici, ouais. Sachant que là je vais remettre un peu de bleu qui va se mettre dans le décor. Et là je laisse travailler l'eau. En fait c'est l'eau est pure et l'eau est claire là, et là ça permet vraiment de travailler cette partie là. Donc là hop, je peux la mettre encore plus loin, on peut vraiment faire des étendues. Donc c'est bien, c'est vrai que j'observe souvent la réalité, ce qui me permet de en fait de m'imprégner des paysages, ce côté un peu fondu. Et là ça va s'éclaircir, hein, naturellement. Ensuite je vais là je vais prendre, une fois c'est un peu séché dans cette partie basse, je vais reprendre avec mon bleu outre-mer la couleur et je vais la positionner là, je retravaille, hein, j'hésite pas de vraiment foncer.
Et là, je vais faire des mouvements pour donner la sensation d'eau, là, vous voyez, avec la gestuelle. Comme ça donne la profondeur. Et là, on peut faire des mouvements de vagues. Donc, c'était un exercice que je voulais, que je trouve intéressant et reposant en même temps quand on le fait. Toujours cette partie basse plus claire, hein. Voilà, pour donner la profondeur du mouvement. Et là, je peux reprendre d'autres pinceaux. Là, je carré, donc hop, ça donne l'étendue. Ce que je vais rajouter, c'est mettre un peu de bleu, hein, comme il y a des rappels. Voilà. C'est surtout montrer qu'en fait l'eau, elle est, hop, que ça soit léger. On va mettre, ça donne un peu des notions. Là, on peut rajouter, si c'est plus dense ici, je peux rajouter un peu de dense. Là, c'est pareil. Il y a des petits traits là. Mais une fois que c'est sec, vraiment, on peut revenir faire des petits traits, retravailler l'eau là. En fait, avec les deux couleurs, que ce soit bleu, enfin bleu cyan et outre-mer, ça permet de faire un exercice sympathique. Et par la même occasion, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, parce que bon, ça l'a fait vivre. Et puis, donc voilà, je vous remercie pour. Et là, vous voyez, je reprends, là, je peux reprendre pour donner des mouvements. Qu'on sente que ça. Et là, s'il y a quelque chose qui est diffus, c'est pas grave, hein, c'est intéressant. Donc on peut même l'exploiter. Soit on le laisse, si je veux le laisser un peu, ou soit je peux le atténuer un petit peu. Voilà, je peux enlever avec tout simplement, légèrement. Donc j'ai pris ces deux pinceaux, vous voyez ça. Voilà. Donc c'est un exercice que je voulais vous présenter. Donc comme ça, en mélangeant un peu les deux couleurs de. Voilà, ça circule comme ça sur la composition. Donc en deux parties, j'ai fait un peu plus foncé ici, un peu plus clair. Et là, un peu, hop, je peux reprendre même un peu, parce que des fois, il y a des jeux de couleurs. Et là, je peux reprendre comme ça. Voilà. Et là, on peut refoncer encore si on veut. On peut vraiment accentuer, parce qu'il faut savoir qu'avec l'aquarelle, ça éclaircit énormément. Donc voilà, on peut renforcer vraiment pour donner cet effet de profondeur. Et là, une fois que c'est vraiment sec, on peut revenir avec des petites, vous voyez, ça faire des petits motifs pour des petites vagues sur l'eau pour donner la notion d'eau. Donc voilà. Écoutez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.